لا يطلب العلم عشير الكسل كلا ولا مجالس للهمل كذاك لا يطلبه ذو الملل وكل بطال ضعيف الحيل لابد للعلم من الصبر ومن إتعابك الجسم فكن بذا قم وارحل إلى عواصم الأمصار واعمد إلى أشياخها الكبار. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, mes très chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer ensemble un livre important dans la vie de chaque musulman, qu'on appelle en arabe Ad-Durus al-Muhimma, les Amat al-Umma, les leçons importantes pour toute la communauté, qui est écrit par un grand cheikh. On ne peut jamais rentrer dans ce livre sans connaître un peu la vie de cette personne qui était un grand imam en Arabie Saoudite. Il s'agit de Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz. C'était un imam qui a vécu de 1330 à 1420 après le Hijr. Il a été le noble et le savant exemplaire Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse sa miséricorde. Il est né à Riyad, la capitale de Najd, en Arabie Saoudite, le 12 de Dhul Hijjah, en 1330 de l'Hégire. C'est là qu'il passa son enfance, son adolescence et ses premières années de l'âge adulte. L'imam Ibn Baz grandit dans un environnement favorable à la science, puisque Riyad, à cette époque, comptait beaucoup de savants et d'imams. C'est un lieu de sécurité et de paix. Depuis que le roi Abdelaziz reconquis et y établit la justice basée sur les lois de l'islam. Imam Ibn Baz débuta par l'apprentissage du Coran comme l'habitude des salafs qui mémorisaient le Coran avant d'aborder les autres sciences. Il apprit donc le Coran par cœur et c'est avant l'âge de la puberté, puis il étudia auprès des savants de sa région. C'est comme les savants nous ont toujours dit, avant de commencer n'importe quel chant religieux, il faut commencer par le Coran. Une fois comprendre le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les autres chances dans la religion. Donc l'imam Ibn Baz possédait encore la vie. Pendant la première partie de sa vie,
Mais par la sagesse infinie d'Allah, sa volonté fit que la vie de l'imam s'affaiblit en raison d'une maladie de l'œil en 1346 de l'Hégire, ce qui entraîna la perte totale de sa vie en l'an 1350. Et c'est peu de temps avant avoir atteint l'âge de 20 ans. Cependant, cela ne l'empêcha pas de persévérer et de s'appliquer dans la recherche de la science qu'il poursuivit et dans laquelle il excella de manière assez surprenante. Sa cécité fit pour l'imam un vecteur de bienfaits puisqu'il fut capable d'en tirer plusieurs avantages. Après avoir mémorisé le Coran, l'imam Ibn Baz, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il étudia les autres sciences islamiques auprès de plusieurs savants de Riyad, dont les plus éminents furent Cheikh Mohammed bin Abdellatif Ali Sheikh, l'arrière-petit-fils de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab, que nous connaissons tous, qui est celui qui a écrit le Kitab Tawhid dans l'unicité de Dieu, et puis la Kashf Shubuhat, et il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Il a fait beaucoup de bien dans la communauté. Ça, c'était arrière-petit-fils qui était le premier professeur de Cheikh Ibn Baz. Ensuite, il a un autre arrière-fils qui est Mohammed bin Abdul Wahhab. Il a pris son nom, et principal juge de Riyad. Et Cheikh Saad bin Hamad al-Atiq, juge de Riyad, et Cheikh Hamad bin Faris. Cheikh Saad al-Waqas al-Bukhari, faisant partie des savants de la Mecque, auprès de qui il a pris la science de Tajwid depuis 1355 de l'Hégire. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ibn Ali Sheikh, ancien mufti du Riyad, d'Arabie Saoudite, il assista à ses cours, à ses cercles d'études pendant près de 10 ans, étudiant à ses côtés toutes les sciences islamiques entre l'année 1347 et l'année 1357. Et ce fut cette époque que son professeur le nomma juge. Donc, son premier emploi, il était juge. Alors, ses enseignements et ses activités religieuses. En 1381, il fut nommé vice-recteur de l'Université islamique de Médine, occupant cette fonction jusqu'en 1390 de l'Hégire. C'est alors qu'il fut nommé comme recteur de l'Université islamique de Médine en 1390, suite au décès de l'ancien recteur Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh au mois de Ramadan 1389. Il resta à ce poste jusqu'en 1395. Le 10-14 1395, le roi ordonna que l'imam Ibn Baz soit nommé comme chef du conseil pour la recherche islamique, le fatwa, la dawa et le conseil. Il se maintint à ce poste jusqu'en 1414. Alors, le premier Muharram, le premier mois Muharram, le 20
1414, le roi nomma Cheikh Ibn Baz comme grand mufti du royaume d'Arabie Saoudite. Il occupa ce poste en même temps que celui de chef du comité de la recherche islamique et des fatwas. Par contre, il a aussi des étudiants. Il y a beaucoup de monde qui ont étudié auprès de lui. Il était leur professeur. Et un grand savant qui peut-être qui est connu par nous tous, son premier élève était Mohammed bin Salih al-Uthaymin, ancien membre du conseil des grands savants qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Ensuite, il y a Abdullah ibn Hamad, membre actuel du comité permanent pour la recherche islamique et la fatwa et du conseil des grands savants de l'Arabie Saoudite. Après, il y a aussi un autre savant que vous allez être étonné, Abdul Muhsin al-Abbad, qu'on connaît, que c'est un grand cheikh, il a fait beaucoup de bien à la communauté. Et ancien recteur et vice-recteur de l'université islamique de Médine. Après, vous avez encore un autre grand cheikh qui est Abdel Aziz al-Sheikh, mufti actuel du royaume d'Arabie Saoudite. Après, vous avez notre grand cheikh qui est connu, on peut dire que le fleur de la Oumma, Salih ibn Fawzan al-Fawzan, était parmi ses élèves. Actuellement membre régulier du comité permanent pour la recherche islamique et de la fatwa, et également du conseil des grands savants en Arabie Saoudite. Après, il y a des savants qui sont moins connus. Il y a Abdurrahman ibn Jibrin. Je pense que vous connaissez un peu son nom. Ancien membre régulier du comité permanent pour la recherche islamique et de la fatwa, et également du conseil du grand savant. Après, il y a Abdul Aziz ibn Abdullah al-Rajihi, professeur émérite à l'université islamique de l'imam Mohammed ibn Saoud et membre du conseil d'administration du bureau de prêche et de da'wah dont le site islamique appartient. Les Sikhs avaient aussi, comme on appelle, ses caractéristiques physiques et son apparence. Ça, pourquoi on doit comprendre ses caractéristiques physiques et son apparence? Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi la communauté qui disent souvent qu'ils ont rêvé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils ont rêvé avec d'autres personnes, mais en réalité, ils ne connaissent pas ces gens-là. C'est pour ça que les savants nous disent, pour celui qui dit qu'il a rêvé au prophète alayhi wa sallam, qu'il a vu le prophète alayhi wa sallam dans son rêve, il faut qu'il nous détaille comment il était. Donc, les cheikhs qu'Allah lui accorde sa miséricorde étaient de corpulence et de taille moyenne. Son visage était rond et son teint hâlé. Il avait un nez en courbe et une barbe qui était courte sur le côté, mais épaisse sous le menton. Si à l'origine sa barbe était noire, quand des poils blancs apparurent, il la teinta avec des henna comme le fait la sunna, et qui est peut-être utilisé moins chez nous aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas, les gens ils ont peut-être la honte de le faire, mais je pense qu'il y a quelques savants qui le font, qui le font. Alors, il ressemblait par cela à beaucoup de ses prédécesseurs. D'apparence agréable, il portait toujours des habits blancs et avait d'amples vêtements et des pantalons qui tombaient à la moitié de son tibia.
que nous voyons aujourd'hui les savants, que leurs pantalons tombent même par terre. Alors, le cheikh, il était humble et modeste. Alors, connaissant sa propre valeur, l'imam se montrait très humble envers Allah. C'est pourquoi il traitait les gens de la meilleure des manières, faisant preuve de gentillesse et de clémence. Il n'offensait jamais personne et ne se montrait jamais arrogant. Il ne voulait pas donner une fausse impression de supériorité ni ne s'élevait pour partir quand il était en compagnie des pauvres et des nécessités et ne s'abstenait pas de marcher avec eux et de les fréquenter. Il ne se privait jamais aussi d'écouter les conseils de ceux qui étaient moins reconnus que lui. Il y a une autre preuve de son humilité, était qu'il acceptait les invitations de ses étudiants et de ses amis proches à l'occasion de leurs différentes manifestations, mariage, baptême, etc. Il arrivait très tôt et demandait de l'un des frères présents de réciter des versets du Coran qu'il expliquait à chaque invité parmi eux. Donc, vous savez, chaque chose a une fin. Quand on parle de sa mort, que Dieu lui fasse miséricorde. L'imam Ibn Baz mourut un jeudi. C'était un jour triste. Les musulmans, ils ont pris un grand coup. Exactement le 27 du mois de Muharram, en 1420 de l'Hégire. Précisément le 13 mai 1999. Suite à un arrêt du cœur, il avait 89 ans. Des millions de personnes à travers le royaume d'Arabie Saoudite se rassemblèrent pour assister à la prière funéraire et il fut enterré dans le cimetière d'Adil à la Mecque. Les musulmans à travers le monde pleurèrent sa mort. Mais il y a encore un autre grand événement qui va se produire. C'est seulement quelques mois après que le monde musulman encore perdit un autre grand savant qui est un autre cheikh, Al-Imam Al-Albani, qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Alors, ça c'est quelques mots sur la vie de Cheikh Ibn Baz et nous allons étudier son livre qui est intitulé « Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté ». Et il y a beaucoup de savants qui ont parlé de ces livres et qui ont commenté. Vous allez prendre de Saad Chal, vous allez prendre chez Al-Mohsen Al-Abad, vous allez prendre chez
Cheikh Ousseymine même. Et puis, il y a beaucoup de savants qui ont commenté les livres du Cheikh. Donc, le charh qu'on a, c'est-à-dire le commentaire qu'on a, c'est celle d'Abdul Razak ibn Abdul Mohsin al-Badr. C'est son commentaire qu'on va essayer d'adopter ici. Donc, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, d'abord, le cheikh nous donne un résumé de l'islam. C'est-à-dire moi et vous, et lui et elle, on est tous censés de comprendre. Mais le cheikh n'a pas fait ça pour ceux qui s'intéressent trop à chercher le savoir. Il a fait ça pour les gens de commun, c'est-à-dire la masse, parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est des commerçants, c'est des fonctionnaires. Donc, il a résumé l'islam. C'est un grand travail qu'il a fait. Il a résumé l'islam. D'abord, il a pris Surat al-Fatiha comme la première sourate que la personne doit lire et comprendre. Et la personne qui donne ce cours, il faut qu'il écoute l'élève. La récitation, il corrige la récitation. Après, il lui explique maintenant, Surat al-Fatiha, maintenant les bénéfices, les profits, les avantages qui est dans Surat al-Fatiha. Après, ensuite, il lui dit ça. Mes chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en face d'une grande chose. Pourquoi personne ne s'intéresse à cette langue-là? Comment pouvons-nous accéder au paradis sans passer par ici? Donc, ensuite, il a dit de Surat Zalzala jusqu'à Surat Nas. On fait apprendre les gens ces sourates courtes pour qu'ils puissent faire toute leur adoration avec. Donc, mes chers amis, je pense qu'on arrive à la fin de ces quelques mots. Et puis, Inch'Allah, on va essayer de commencer la première leçon, car la première leçon, il y a beaucoup de cours dedans. Parce qu'il y a presque 18 leçons. Mais chaque leçon contient beaucoup de cours. Donc, on va commencer d'abord par le Coran. Après, il y a Arkan de l'Islam, les piliers de la foi. Après, vous allez trouver dans les piliers de la foi, il y a beaucoup de cours. Que Dieu nous donne le courage de continuer comme ça. Et puis, on attend s'il y a peut-être des questions sur ce que nous venons de dire. واعمد إلى أشياخها الكبار لا تأخذ العلم عن الصغار. Oui. Ousseini était l'un de ses élèves, non? Oui. Mais entre deux, Ousseini qui est décédé avant. Ben c'est lui. C'est lui qui est décédé avant. C'est Ibn Baz. Je pense bien, oui.